Bonjour, je suis Victoria Barbosa, dite Ginger BRS. Je suis designeuse sur internet et bienvenue sur OkProd. Pourrais-tu nous parler de ton parcours professionnel? Alors, j'ai commencé avec un bac L, option art. J'ai fait une école de cinéma d'animation qui s'appelait Créapol. Et de là, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au motion design. Et ensuite, via mes expériences dans mes stages, via ces études-là, j'ai fini mes études en cinéma d'animation et je me suis spécialisée en motion design en freelance. Cela a-t-il été évident pour toi de te lancer en freelance? Oui, c'était plutôt une évidence dans le sens où j'ai jamais réussi à me cantonner à un seul département. J'ai commencé en animation, ensuite j'ai vu que le design me plaisait beaucoup, le graphisme. Et de là, j'ai vu qu'on pouvait lier les deux avec le motion. J'aime beaucoup l'illustration aussi, vu que mon passé fait que j'ai fait beaucoup d'illustrations. Et du coup, je me suis dit, je peux pas me cantonner qu'à un seul de ces domaines. Et du coup, je me suis dit, en freelance, au moins, je pouvais me permettre de, par rapport au projet, m'adapter à mes envies et aux besoins du client, en fait. Y a-t-il des projets qui t'ont marqué plus que d'autres? Oui et non, c'est plus par rapport au type de projet que je vais avoir différent par rapport à mes clients d'Internet. Donc c'est sûr que quand ça touche au streaming, il y a des clients où tu es vraiment contente d'avoir leur projet, leur univers à pouvoir adapter. Quand j'ai été graphiste visuel à la télé, j'ai pu faire des choses qui m'ont vraiment plu, alors que pourtant j'aurais pas pensé me diriger dans ce type d'émission, par exemple. Comment es-tu entré dans le monde du design? Alors en fait, via la formation de cinéma d'animation, je pouvais faire deux années de stage. Et en fait, j'étais assez libre dans le type de domaine où je pouvais me diriger. Donc là, j'ai fait un premier stage dans une boîte de pub, tout simplement. Et de cette expérience-là, je me suis dit, OK, je veux tenter vraiment voir si le motion me plaît. Et du coup, entre mes cours de cinéma d'animation pur et dur avec de l'animation 2D, j'avais un stage chez Endemol et je faisais les visuels et le motion design pour une émission. C'est ça qui a fait que j'ai fini dans le motion, c'est via mes stages. Penses-tu que cette première approche a pu influencer ta carrière? Bah oui, du coup, ça a beaucoup influencé ma carrière, dans le sens où je me suis dit, ces métiers-là ont tellement besoin de choses différentes que c'est un plus si je peux m'adapter. C'est plus dans ce sens-là où je me suis dit, OK, je peux me permettre de faire plusieurs choses à la fois. As-tu un logiciel de prédilection? Du coup, j'utilise beaucoup After Effects, même si à la base, je préférais faire du dessin. Mais After Effects, j'ai vraiment passé des heures et des nuits entières à bidouiller et à regarder les expressions, des choses comme ça, des choses pas très très amusantes. La première chose que j'allume sur mon ordinateur, c'est After en fait. Peu importe ce que je vais faire. Comment restes-tu à jour sur les nouvelles tendances et les mises à jour? J'ai un peu du mal. Je suis le genre de personne qui bloque les mises à jour pour me permettre d'avoir le temps de m'adapter au changement. Parce qu'avec des logiciels comme After Effects, t'as beaucoup de plugins, des choses comme ça que tu dois rajouter par toi-même. Et des fois, les mises à jour ne suivent pas. Je suis les grosses lignes via YouTube ou des choses comme ça d'évolution de mes logiciels favoris, en fait. Je suis encore très frileuse des mises à jour automatiques sur des logiciels comme ça. Peux-tu nous parler de ton Twitch? J'ai essayé, mais je suis vraiment le genre de personne qui aime rester derrière la caméra. Je suis plus là pour que mes clients puissent m'identifier en tant qu'artiste et qu'on puisse voir mon travail ou savoir où me contacter. Je consomme beaucoup Twitch, mais du coup, je ne produis pas beaucoup de choses, à part pour mes clients, quoi. Rien de personnel, en tout cas. Ouais, même avec les émotes, donc c'est des choses que les gens sur Twitch adorent. Maintenant, ils peuvent identifier la personne qui l'a créé. Même si t'es pas créateur de contenu en lui-même, ça me fait quand même une vitrine en plus. Comment abordes-tu un nouveau projet et suis-tu des étapes spécifiques? Peu importe le projet, c'est de lui transmettre un questionnaire, savoir quel type de projet déjà je vais devoir me concentrer avec lui. Après, je demande à remplir un espèce de Google Doc où là, ils vont développer leurs envies, mettre un peu leur mood board, etc., que je sache où me diriger. En fait, il y a toujours plus ou moins cette étape de recherche, proposition au client. On commence à réaliser une première étape, voir si la direction est bonne et si tout est OK. On avance et ensuite, c'est pareil. Il y a 2-3 étapes de validation, en gros, et après, on a le produit fini en soi. Comment arrives-tu à concilier tes recommandations et les envies des clients? Oui, je fais des concessions avec les clients en fonction de leurs envies, parce que des fois, ça me touche pas personnellement le style graphique qu'ils vont avoir ou le thème couleur.
Mais je garde quand même la décision finale dans le sens où que je trouve que graphiquement, ça va pas rendre quelque chose de bien, que ça peut perturber visuellement les personnes qui vont voir après cette animation. Là, je vais me permettre de dire en tant que professionnel, je conseille que parce que on peut pas arriver à ce résultat-là. Et très vite, le client il se rend compte de ah ok, c'est toi le pro, donc vas-y, je te fais confiance. Y a-t-il des défis récurrents dans tes projets de design? C'est des défis que je m'impose moi-même en fait. En acceptant certains projets, je sais qu'il y aura une étape un peu d'apprentissage sur certaines techniques, mais je le prends en compte aussi et c'est ça qui fait que j'accepte ou pas le projet. Est-ce que ton travail nécessite que tu utilises des logiciels exigés par les clients? On se peut. Ça peut arriver que Photoshop, After Effects ou des logiciels 3D, pas Blender, soient imposés, mais c'est très rare. Quel conseil donnerais-tu à la personne qui voudrait se lancer dans le design mais qui n'ose pas? Ce serait de toujours chercher à avoir toujours plus d'inspiration. Toujours garder un œil attentif à ce qui nous entoure parce que ça peut être une source d'inspiration des fois pour des projets sans s'en rendre compte en fait. Et après, pour le freelance, l'organisation. Quelles sont les erreurs communes que tu vois chez les débutants? Par rapport à ce que je vois sur Internet et tout ce qui concerne les couleurs, en fait, l'harmonie des couleurs, les accords des couleurs, je trouve que c'est une base à avoir. Vos espacements, vos mesures, tout ça, il faut vraiment être sérieux sur ça parce que ça peut vraiment détruire un design en quelques décalages, quoi. Comment vois-tu l'évolution des rôles des designers en freelance? Pour être freelance, il va falloir continuer à s'adapter, à vouloir toucher un peu plus à d'autres domaines, tout en restant dans le terme du design, hein, mais peut-être voir des petites alliances de freelance ensemble, créer des petites choses. Selon toi, quelles sont les tendances émergentes dans le monde du design dans un avenir proche? Une très 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 bonne communication. Faut savoir vivre avec son temps, comme on dit, et du coup, s'adapter aux réseaux sociaux. Chaque réseau social ne vont pas attirer les mêmes clients, et en fait, il faut exploiter ces niches-là. En fait, plus on est quelque part, plus on te voit, quoi. Donc, la communication pour attirer les gens, avoir son univers à soi, quoi, c'est le mieux. Comment penses-tu que ces nouvelles technologies vont impacter le futur du design? Les côtés un peu futuriste, glitch, brutalisme, tout ça, c'est vraiment des références que j'adore. J'ai l'impression qu'en fait, on est dans une phase un peu rétro et on se dirige dans ce côté brutalisme, un peu cyberpunk. Et j'ai l'impression qu'on va se retrouver avec ce mélange en fait des deux. On commence à avoir de plus en plus de logiciels type forfait au mois, que tous les mois, chaque année, il va augmenter. Donc après, ça nous fait changer aussi nous nos prix par rapport à nos prestations parce qu'il faut prendre en compte ces hausses. Donc moi, l'évolution des logiciels, ça commence à me faire peur de les voir un peu partout. Ça reste quand même des grosses charges vis-à-vis d'une société de production qui va avoir en plus des aides avec des forfaits préférentiels, etc. Je trouve que nous, on est un peu flou là-dedans. On n'est pas des particuliers, mais on reste des professionnels. Donc il faut qu'on ait nos licences, etc. Mais ça commence à faire un petit prix, quoi. Où nos abonnés peuvent retrouver ton travail? Twitter, Instagram, je mets pas beaucoup à jour, mais je donne des nouvelles sur les stories. Après, peut-être sur Behance, si je me mets à le mettre à jour sur certains projets. Quels sont tes futurs projets? Ce serait au niveau de ma boutique en ligne. Là, je dépends d'une plateforme. J'aimerais élargir la gamme de produits. Mais du coup, de faire en sorte de pouvoir avoir des projets et avoir cette boutique qui génère de l'argent en continu, avec des petits produits beaucoup plus accessibles aussi pour les clients dessus. As-tu des ressources ou des livres essentiels à nous conseiller? Tout ce que je cherche a une ref sur Internet. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de bibles graphiques classiques qu'on peut retrouver partout, qui ressortent tout le temps. Mais pour moi, je conseillerais tout ce qui est typographie. J'ai Ben Marriott, c'est un motion designer incroyable. Il a toujours des inspirations avec le bon style graphique quand on en a besoin. Et je trouve que c'est une source d'inspiration incroyable. Est-ce que tu as un message à donner à nos abonnés? Cherchez toujours à être inspiré parce que c'est la seule chose que vous avez besoin en vrai, peu importe le domaine. Quand c'est dans l'art, j'ai été victime de la page blanche pendant très 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 longtemps et ça m'a pas empêché de continuer à travailler. Donc faut pas avoir peur de ça, faut toujours chercher à nourrir son esprit et tout ira bien.